sur ce modèle, on a fait un comparatif entre une acquisition en pleine propriété d'un bien de valeur 100 et une acquisition en nue propriété d'un bien de valeur 60. Vous voyez que d'un côté, vous allez acheter votre bien 100 000 euros et l'autre 60 000 euros. Vous allez d'un côté, quand vous achetez en pleine propriété, avoir un bien qui va vous générer des revenus fonciers, une rentabilité nette de 3,8%, ce qui représente peu ou prou sur 15 ans 49 000 euros. En parallèle, vous allez financer votre bien à crédit et vous allez regarder que vos revenus fonciers, justement, ils vont, imposables sur 15 ans, ça va être 34 683 euros. Et donc, la fiscalité sur ces revenus fonciers va être de 16 370 euros, ce qui fait qu'au terme de l'opération, vous allez regarder combien vous avez gagné, vous avez gagné de manière nette ces revenus fonciers. Le gain net de l'opération, c'est 18 313 euros pour un effort d'épargne à 454 euros par mois. À côté de ça, vous allez acheter un bien à 60 000 euros, vous l'achetez également à crédit. Donc, ces crédits, comme je vous le disais, ces intérêts d'emprunt vont être déductibles de vos autres revenus fonciers. Si vous en avez, c'est 8 508 euros. Tout ça, c'est reportable sur 10 ans. Parce en parlant de revenus fonciers et de fiscalité, comme je vous le disais, vous n'allez pas avoir de fiscalité et pas de revenus fonciers. Et le gain net de l'opération au terme de cette opération, ça va être 31 500 euros pour un effort d'épargne à peu ou prou similaire à une acquisition en pleine propriété. Oui. Une question sur les frais de notaire, ils s'appliquent sur la valeur de la NUPRO? Oui, tout à fait. Sur le prix d'acquisition, donc en fait, sur les 60 000 euros si vous achetez un bien à 60 000 euros. Alors, les questions, peut-être on anticipe un peu, mais je la pose, question de Vincent et de Jean-Marie sur la réfection du bien éventuellement à l'issue de la période de démembrement. Comment ça se passe? Il y a des obligations? Je peux l'aborder dès à présent. Effectivement, on sait qu'on est très attendu justement sur nos débouclages et sur la rénovation du bien à terme. Il y a 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a un expert indépendant qui va venir la 4, la 8 et la 12e année pour constater en fait l'évolution des parties privatives et des parties communes et qui va faire des rénovations à chaque rotation de locataire. Quand je dis que c'est un expert indépendant, c'est un expert qui n'a aucun lien capitalistique, que ce soit avec Perle ou avec le bailleur institutionnel. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que les 6 derniers mois sont consacrés justement à la rénovation du bien pour que justement le jour J, le plein propriétaire ne vienne qu'avec ses valises et n'ait rien d'autre à faire. On a une satisfaction client de 100%. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le bailleur institutionnel, c'est un expert de la rénovation dans des milieux occupés. C'est-à-dire que si les 6 derniers mois, le bien est toujours occupé, eh bien, concrètement, le bailleur institutionnel vient, bâche la moitié de l'appartement et fait les rénovations et ensuite il déplace tous les meubles et vice-versa. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre que le bailleur institutionnel, c'est une organisation publique ou semi-publique, et donc c'est l'État qui est au capital et elle n'a pas pour but de faire de bénéfices. Et donc, justement, elle ne va pas lésiner comme avec un bailleur privé qui, lui, va être dans un objectif justement de marge et de bénéfice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une satisfaction 100% client. Donc, la réfection, elle est contractuelle, elle est obligatoire. Oui, tout à fait.